Il fait partie de ces anciens joueurs au passé glorieux qui connaissent tout autant de succès comme entraîneurs. Dans ce premier épisode, Didier Tholo revient sur une carrière riche en émotions qui l'a mené jusqu'à une finale de Coupe de l'UEFA avec les Girondins de Bordeaux. Désormais entraîneur reconnu, notamment pour ses succès en Suisse, le natif de Feur s'épanouit pleinement sur les bancs de touche. Plein cadre sur Didier Tholo, partie 1, c'est maintenant. Didier Tholo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Plein Cadre. Vous êtes un des premiers entraîneurs, même le premier qu'on reçoit dans l'émission, donc c'est un vrai plaisir. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi alors. Le concept de Plein Cadre, c'est que vous allez lancer plusieurs vidéos qui vont retracer des moments clés de votre carrière. Et je vous laisse d'ailleurs commencer par la première. Ok, on y va. Et oui, vous n'y avez pas coupé. Quand on parle de Toulon, on pense inévitablement à la rade et bien sûr à la marine de guerre, qui a d'ailleurs eu la gentillesse de nous fournir quelques images. Mais voilà que depuis quelques mois, c'est le football qui fait maintenant parler de Toulon. Toulon, où j'ai même rencontré un spécimen rare, un président de club heureux. J'ai fait confiance, vous savez, à de véritables professionnels, en l'occurrence au niveau technique, en ce qui concerne d'Alger, Courbis, le capitaine. En ce qui concerne la finance, évidemment, j'ai un appui extraordinaire par la mairie qui me couvre tous les frais de fonctionnement. Je pense vous en avoir parlé. Et jusque-là, tout va très bien. J'aime beaucoup au groupe et je pense que si on s'en est sorti l'année dernière, c'est parce que j'avais mon groupe. Si cette année on est 5e, pour le moment, c'est parce qu'il y a encore un bon groupe, la mentalité irréprochable qui a toujours envie de se défoncer. Nous, on prend en priorité à choisir des joueurs qui sont régionaux en quelque sorte, qui sont issus d'un climat méditerranéen. Vous avez connu certaines de ces têtes, je crois. Le départ de tout, c'est au FC Toulon, 1984 pour vous. Pas facile de s'imposer. Non, et puis c'était aussi un rêve de gosse. Je veux dire, moi j'avais toujours voulu être footballeur professionnel, c'est là-bas où j'ai signé mon premier contrat. Pas facile parce qu'il y avait des très grands joueurs à l'époque. Courbis, Onis, Albert Raymond, il y avait Nkouko au milieu, derrière Boissier, voilà. C'était vraiment une période, il y avait Ometa dans les buts, donc moi j'étais vraiment un lumino, hein, comme on appelle là. Et j'avais j'avais beaucoup progressé, beaucoup continué à apprendre et puis découvert une autre mentalité parce que la mentalité du Sud c'était pas celle que je connaissais, mais c'était un très 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 bon souvenir. Ouais. 31 matchs et vous vous souvenez du nombre de buts ? Oh, j'ai pas dû marquer beaucoup, hein. Je crois que un but. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'après j'ai fait 2 ans stagiaire, une année pro, et il me semble que je marque contre Sochaux d'ailleurs. Voilà, mais c'était. Et puis moi j'avais un maître devant moi. Hein. C'était Delionis. Delionis, c'était quelqu'un qui était fabuleux, qui marquait, qui faisait pas beaucoup d'efforts dans un match, mais qui est toujours là au bon moment. Donc ça a été aussi une référence pour moi en tant qu'attaquant. Et il y a un match à l'époque qui retenait beaucoup d'attention. C'était pas un PSG-OM, c'était un Toulon-OM plutôt. Ouais, c'était un Toulon-OM. Ouais. C'était à Mayol. C'était voilà. Il y avait une ambiance de fou. On avait fait une très bonne saison. Et je crois qu'on avait fini 4e. Et puis après c'était un peu plus délicat la saison. Mais pour un jeune, c'était voilà, on s'entraînait à bonne rencontre. Voilà, il y avait vraiment voilà, c'est là où j'ai découvert vraiment le football de haut niveau. On fait un bond. Vous avez connu les Chamois niortais, Reims, Saint-Étienne et Martigues. Vous êtes un attaquant confirmé de la Ligue 1 avec quelques 278 matchs, 65 buts, ce qui est pas mal du tout, un beau ratio. Et vous arrivez à Bordeaux où vous connaissez des moments magnifiques.
Ouais, j'ai connu d'autres moments très très bons à Martigues où on avait fait vraiment 2 saisons complètes, mais là, en émotion, c'est multiplié par 1000. Voilà. Mais là, je suis content parce qu'il y a les deux. Il y a celui-là que je mets en demi, on me parle pas beaucoup de celui-là, alors que c'est certainement celui-là le plus beau, mais ouais, je l'ai beaucoup raconté, mais oui, c'est une saison de paradoxe. Je viens parce que j'ai en vue, on m'a fait comprendre qu'il y a peut-être la possibilité de porter le maillot bleu. Ça se passe très bien en intertoto. J'ai un accident de bagnole qui me laisse par terre pendant pas mal de temps. Je me bats vraiment pour revenir parce que j'étais pas sûr de pouvoir rejouer au football. Le professeur Sayer me l'avait dit. J'arrive à revenir. Et puis je reviens au bon moment. L'équipe a fait que elle s'est qualifiée, et puis j'arrive pour jouer la demi-finale, le quart de finale de Milan, la demi-finale, et puis bon voilà. J'aime bien ce que vous dites parce que vous parlez de paradoxe, et c'est vrai, c'est même à l'image de l'équipe entière. Oui. Vous revenez de l'accident de voiture, et l'équipe est vraiment mal barrée en DR à ce moment-là, avant de jouer ces magnifiques matchs. Ouais, il y a même je crois que sur le commentaire, il me semble qu'il y a Charles Bétry qui commente, qui dit que finalement il assimile ça un peu la résurrection, ma résurrection et la résurrection de Bordeaux. Donc oui, c'est certainement un petit symbole, un petit clin d'œil, mais à la vie de tout le monde. Je veux dire, on a tous des moments difficiles. Si on arrive à les passer, voilà, on vit quelque chose de fabuleux, parce que ça reste fabuleux. Et quand on offre la possibilité de jouer une finale à son club après toutes ces épreuves, là on se dit, là j'ai accompli quelque chose quand même. Ouais, mais surtout par rapport à soi aussi, et puis par rapport à tous ceux qui croient en vous et qui vous entourent, parce que dans ces périodes-là, vous êtes aussi bien entouré. Donc voilà, c'est pour tout le monde. Et puis voilà, c'est aussi. Autant j'ai dit que Toulon c'était un rêve de gosse parce que c'était devenir pro. Et là c'est les rêves de pro. Voilà, là c'est le rêve de pro, c'est de jouer finalement, d'être parmi, même si ça paraît, c'est qu'un petit nombre, mais ça paraît, aujourd'hui on fait partie des 100 joueurs qui ont joué une finale de Coupe d'Europe dans l'histoire du football français, donc c'est quelque chose de gratifiant, et puis voilà, c'est des moments que j'aimerais que beaucoup de jeunes joueurs puissent connaître, parce que ce qu'on ressent est indescriptible. Émile Jacquet, il avait déjà une montre à chaque poignet. Je sais pas pourquoi. Vous vous souvenez pas de cette image en 98 quand il gagne la Coupe du Monde, ça avait fait. C'était l'image, il avait une montre à chaque poignet, ce qui est pas courant quand même. Et je me souviens par contre, et là on va plus loin, c'est que quand je signe après, ou je suis joueur à Sion, et il est en tournée au Maroc, et Aimé avec son adjoint, et ils ont non, c'est pas avec Sion, j'étais avec Bâle, et on était en camp, et lui il est là dans le même hôtel, et puis il me dit écoute, il dit viens, il me dit tu veux les faire rêver un peu? Et je dis pourquoi? Et il me dit rien, regarde dans le sac Adidas, et il y avait la Coupe du Monde, et je la prends et je l'emmène. On était en train de déjeuner et je l'emmène. Et ils me prennent tous pour un fou en me disant ah mais c'est une fausse. Et je dis bon, attendez, je reviens. Donc je lui dis mais tu peux venir avec moi? Et il vient avec moi dans le truc. Et là, quand ils l'ont vu avec la Coupe du Monde, il l'a touché tous. C'était un moment magique aussi. L'emporte sur le jeu. Depuis jeudi, on est tous ensemble. On vit ensemble. On a ce groupe-là qui est avec nous. Et on va être, par rapport à ça, une équipe. Vous allez sortir, vous allez passer cette porte. Vous êtes différents. Et vous êtes quoi? Vous allez être différents.
Un nouveau bond en avant. Vous vous exilez en Suisse pour finir votre carrière de joueur, où vous allez également commencer votre carrière d'entraîneur au FC Vevey Sport, si je prononce bien. Ouais. Et vous allez donc vous reconvertir. Mais votre histoire de coach, elle commence véritablement, j'ai envie de dire, avec le FC Sion. C'est là que vous allez vivre une vraie histoire d'amour avec ce club, parce qu'il y a eu des grands moments. Vous avez donc entraîné 3 fois, avec 2 Coupes de Suisse en 2009 et 2014. Chapeau. Ouais, c'est une histoire aussi avec un président. On n'est pas toujours d'accord. Voilà, on se sépare quand on sent que c'est le temps de se séparer. Mais parce qu'aujourd'hui, de la France, on a l'impression que gagner une Coupe Suisse, c'est assez simple, mais c'est le même niveau. Il y a 50 000 personnes, c'est une pression énorme, c'est une folie énorme. Et la première, on l'a gagnée à IB, à Young Boys de Berne, chez eux, parce que j'ai eu le paradoxe, c'est de jouer 2 finales, et 2 finales qui se sont jouées chez l'adversaire, et qui, à ce moment-là, sont les 2 tenants du titre, pratiquement invaincus de la saison. Et on arrive à faire 2 exploits. Le premier, on est mené 2-0 au bout de 20 minutes, on arrive à la gagner 3-2, et la deuxième, alors que Bâle n'a pas perdu un match de la saison chez lui, je vais dire comme ça, on les atomise 3-0. Mais oui, c'était 2 finales, c'est des moments aussi magiques parce que qu'entraîneur gagnait 2 titres, parce que c'était 2 titres et qui nous permettaient aussi de jouer la Coupe d'Europe, ça représente vraiment quelque chose. Vous avez entraîné également en France, Didier, notamment par exemple Châteauroux. Oui. Et j'ai lu que en France, on a du mal à vous considérer comme un entraîneur capable d'aller dans l'élite. C'est un des sentiments qui semble vous chagriner. Ouais, c'est pas que ça me chagrine, pas du tout. Après, je pense qu'en France, on catalogue les entraîneurs par rapport à une catégorie où ils ont joué en France. Après, on s'ouvre pas beaucoup, un petit peu au-delà. L'exemple, on est souvent en train de critiquer, surtout actuellement, l'entraîneur étranger qui... Vous n'êtes pas étranger, mais vous avez eu des expériences à l'étranger. C'est véritable ce sentiment en France. On a du mal à accepter l'entraîneur qui vient d'ailleurs. Je ne sais pas si on a si on a du mal à accepter ça, mais je trouve qu'on est un peu réducteur par rapport à ce qui est fait en France. Aujourd'hui, quand vous prenez Châteauroux et que je prends Châteauroux pendant 3 ans, sans faire injure au club de Châteauroux, avec le budget qu'on avait qui était très bas, on se maintient 3 années assez facilement, sans être en danger de relégation. Je pense que c'est un objectif qui est performant. Quand vous allez en Suisse et que vous gagnez 2 fois et qu'en plus après vous allez en Europa League, je suis pas sûr que tous les entraîneurs en France, que ce soit en première division ou en deuxième division, aient gagné 2 fois la coupe ou joué l'Europa League. C'est simplement ça. Donc on peut être jugé par rapport à... Je veux être jugé par rapport à ce que j'ai fait, ce que je fais. Mais quand on gagne, ça doit aussi peut-être interpeller. Je dis pas que je mérite d'entraîner plus haut, que je mérite d'entraîner une Ligue 1, mais peut-être avoir un peu plus d'attention, savoir vraiment quel est le projet de cet entraîneur. Il a gagné, pourquoi ? Est-ce qu'on n'a pas envie de le rencontrer ? Est-ce qu'on n'a pas envie d'en savoir un peu plus ? Je parle pour moi comme pour d'autres. Et je pense qu'on s'arrête vraiment à des critères disant « ouais, bon, il y a un agent qui nous appelle, lui il est pas mal ». Je pense qu'il y a des hommes dans le football, qui ont fait des choses à l'étranger, qui ont fait des choses au plus bas, et qu'il y a des hommes qui méritent l'attention. Et aujourd'hui, il y a un entraîneur qui, pour moi, résume un peu tout ça, c'est l'entraîneur d'Amiens. Aujourd'hui, il est en train de faire quelque chose d'exceptionnel. Il était à Luznac, il est parti de bas. Personne n'entend parler de lui, et pourtant, ce qu'il est en train de faire avec Amiens est vraiment quelque chose de grand. Avec Christophe Pélissier, qui en plus n'a pas eu de grande carrière de joueur. Non. Donc, si on parle du point de vue médiatique, on le prend jamais. Alors que quand on regarde ce qu'il est en train de faire, et ce qu'il avait fait déjà à Luznac, chapeau.